Bon les gars, nouveau vlog, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a bossé énormément en off et le jour J est arrivé. Ouais. C'est maintenant. Ça va être maintenant, on est un peu stressé. On a bien bossé, donc on peut y aller sereinement. On a fait quelque chose de solide. On a déjà énormément bossé en amont et je pense qu'on leur a déjà bien montré ce qu'on était capable de faire. Enfin quand je dis on en fait, ce que j'étais capable de faire. Et puis maintenant, il va falloir voir ce qu'il est possible de signer ou pas. Parce que ça se trouve, les gars, n'oubliez pas quand même qu'il y a vraiment un monde où ça se trouve, je vais ressortir de ce rendez-vous-là et il n'y aura rien qui sera possible. Parce que je ne vais pas accepter non plus tout et n'importe quoi. Donc j'espère qu'on va être tout simplement dans la même dynamique tous les deux et dans la même orientation pour le futur du projet. Et puis voilà, on arrive, on est devant le casino, on y va. Allez. Solide. Ouais. On a bien bossé. Ouais. On connaît notre partition. Let's go. On y va. Bon, vous m'avez terriblement manqué aussi d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vlog. On a eu un petit arc un petit peu live direct. Donc forcément, il y avait un petit peu moins de vlog. Et je vous dis, là, j'ai préféré me focaliser sur le travail aussi un petit peu en off pour préparer tout ce qui va arriver là. Donc vous inquiétez pas, ça n'a pas chômé. Et voilà, ça fait plaisir d'être de nouveau en train de vlogger. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette caméra devant moi là. Et puis voilà, les aventures vont reprendre. J'espère. Ce rendez-vous est tellement déterminant, les gars, mais c'est un truc de fou. Quoi qu'il arrive, le vrai gros plus, c'est que je pourrais avoir aucun regret. Et ça, dans la vie, c'est très important, les gars. De ne jamais avoir de regrets avec tout ce que je leur ai fait, tous les vlogs que j'ai déjà produits, tout ça. Bon, si vraiment ça n'aboutit pas, ils passent à côté de la pépite et puis tant pis. Hein. Mais voilà. Et on espère que le travail acharné depuis 3 mois va porter ses fruits. On verra bien. De toute façon, on y est, hein. Ouais. Voilà, ça, pour y être, on y est. Hein. Là, on y est, vraiment. Ça me rassure d'avoir la caméra en fait. Là. Bon allez, faut que je coupe les gars, faut que je coupe. Come on. On est devant le case. Hein. Allez, on rentre. Tellement longtemps que j'étais pas venu dans le case, les gars. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'étais pas venu. Ah, cette douce odeur. Il y a vraiment une odeur particulière dans cette poker room en plus. C'est vrai. Ça fait au moins, 10 jours que j'y suis pas allé. Ce qui est quand même assez rare dans ma vie, on va pas se mentir. C'est beau, hein. Ah, t'avais pas. Bah c'est non. vrai que Soline n'a pas vu le nouveau casino. Mais t'as vu déjà toutes les belles chaises et tout. Ouais. Incroyable, hein. Ah ouais, très bien. Allez, on se pose, les gars, et on fait une dernière répète. Bon, les gars, comme vous avez vu dans le montage, j'ai dû prendre 24 heures, les gars, avant de vous faire cette vidéo. Vous voyez, j'apprends. On va parler du partenariat avec le casino du Porto Mazo. Avant, je voulais quand même revenir un petit peu sur ma dernière vidéo. J'ai bien lu tous vos commentaires, comme je lis d'ailleurs toujours tous vos commentaires. C'est dommage que certains n'aient pas réussi à prendre un peu de hauteur par rapport à cette vidéo et que certains n'ont pas pu être si objectifs que ça. Bon, déjà d'une, je le répète, mais quoi qu'il arrive, en réalité, il n'y a que 3 personnes qui savent réellement tout ce qui s'est passé 24 heures sur 24 d'un point de vue professionnel et tout ce qui s'ensuit avec l'aventure de Doggy, les gars. Il y a moi, il y a Doggy et il y a Soline, les gars. Ok, donc, j'ai pas envie de dire que les avis derrière des uns et des autres, forcément, votre avis ne peut pas être complet. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la situation. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que tout simplement, ça fait 8 mois qu'on vous parle de ce projet-là, qu'on le monte avec vous, que vous êtes aussi spectateur de tout ça, etc. Je recevais plein de messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur les commentaires YouTube, que ce soit sur les lives. Donc bien évidemment que quoi qu'il arrive, il allait falloir que j'en fasse une vidéo. Maintenant, vous savez que je suis aussi totalement objectif et un petit peu d'eau qui sont passés sous les ponts. Je peux comprendre certains qui ont mis sous la vidéo comme quoi j'ai beaucoup parlé de moi, de ce que j'ai fait, de tout ça. Je sais d'ailleurs que c'est quelque chose que me reproche Louis aussi. Je suis assez d'accord avec vous. Mais si vous prenez la situation et si vous me connaissez un minimum, bien évidemment vous savez que j'ai fait la vidéo à 11 h du matin, il est parti à 6 h. J'ai fait cette vidéo non pas sur un coup de tête, parce que d'ailleurs j'étais pas énervé, j'étais pas tout ça, mais j'ai bien évidemment fait cette vidéo à chaud et que sans doute que j'ai été un petit peu trop centré sur moi-même et sur ce qui m'a fait de la peine, sur ce que j'ai fait pour lui, sur tout ça, etc. Et c'est vrai que j'ai
J'ai pas forcément donné de contrepartie à tout ça. Et c'est un tort, les gars. C'est un tort, mais je fais la vidéo à chaud comme ça, vous voyez ce que je veux dire? N'importe quel être humain aurait fait la même vidéo. Sachant qu'en plus de ça, 80% des commentaires négatifs qu'il y a eu sous cette vidéo me reprochaient des choses que pourtant j'ai dites dans la vidéo. Oui, parce que comment vous pouvez mettre quand même un commentaire négatif sans avoir vu l'intégralité de la vidéo? Alors oui, elle était longue. Je dois bien le reconnaître, tout comme ma... Je vous le répète quand même que de l'éléphant, je n'en ai pas que la mémoire. J'en ai aussi la... T'as capté. Mais il y en a beaucoup qui m'ont reproché des choses que pourtant j'ai dites dans la vidéo. Donc au moins les gars, quand vous mettez un commentaire négatif ou quoi que ce soit, regardez la vidéo dans son intégralité. Parce que sinon, bien évidemment que ça vous discrédite totalement, les gars. Et je tiens quand même à stipuler, parce que je sais que Doggy aussi a vu cette vidéo, il m'a dit je me suis arrêté au bout de 20 minutes. Ça tombe bien parce que je l'ai quand même dit dans la vidéo que bien évidemment que quand il se passe quelque chose comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui est tout blanc et quelqu'un qui est tout noir. Non! Quand ça dysfonctionne dans un duo, quand ça dysfonctionne dans un couple, quand ça dysfonctionne dans n'importe quel autre cas, il n'y a jamais quelqu'un qui est tout blanc, il n'y a jamais quelqu'un qui est tout noir et il y en a beaucoup, vous l'avez pris comme ça. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu la vidéo en entière, les gars. Il y a tout un passage où justement j'explique et je dis attention, je dis pas du tout ça pour moi m'élever parce que peut-être que même pendant que je tournais la vidéo, je m'en suis un petit peu rendu compte. Mais involontairement parce que moi j'étais quoi qu'il arrive dans mon tunnel de tristesse, dans mon tunnel de je réagis à chaud à un truc qui m'a fait mal. Voilà, mais preuve que j'ai quand même eu cette lueur d'esprit pour quand même dire au bout d'un moment dans la vidéo, je fais pas ça pour me mettre comme un roi et dire que j'ai raison sur tout et dire que machin, j'ai mes torts, je l'ai dit, j'ai mes torts. J'ai forcément merdé sur des trucs, j'ai forcément merdé. Donc, tous ceux déjà qui me tombent dessus en me disant moi je, c'est vrai que la plupart des vidéos a été comme ça, mais si vous avez vu la vidéo en entière, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Mais je tiens quand même à dire que je comprends. J'ai eu le temps de réfléchir depuis ces quelques jours, etc. Et c'est vrai que pour la majorité de la vidéo, je parle quand même principalement de moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai machin. Et je pense que c'est la tristesse qui a parlé à ce moment-là et la réaction à chaud, etc., etc. Donc pour ça, je peux comprendre un petit peu certains de ces commentaires. Mais en fait, ce que des fois j'ai du mal à comprendre, les gars, c'est pourquoi il n'y en a pas certains qui arrivent à se mettre un petit peu à ma place et à prendre un petit peu de hauteur et dire ouais mais là c'est... Voilà, c'est son cœur qui est en train de parler, il a fait la réaction à chaud. Je pense qu'il est triste. Ça reste quand même un échec, que ce soit pour Doggy ou que ce soit pour moi. Malgré que, faut quand même le dire dans tout ça. Parce que des fois, j'ai aussi lu certains commentaires en mode presque c'était de ma faute. Mais les gars, sachez que ce qui s'est passé là quand même, et c'est important de le dire, j'avais tout à perdre et il avait tout à gagner, les gars. Tu vois. Donc dans cette histoire, en gros, il a pas forcément gagné, quoique... Pour moi, dans chaque expérience, il y a des choses à en tirer de positif. Mais quoi qu'il arrive, il a, entre guillemets, quand même, au pire, rien perdu. Et moi, j'ai perdu dans cette histoire, les gars. J'ai perdu sur pas mal de choses, quand même. J'ai perdu sur pas mal de choses. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'était une aventure que j'avais envie de vivre tout autant que lui. Et on l'a fait. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste quand même quelque chose de très positif. Il y aura des leçons à tirer de tout ça, c'est une évidence. Puis voilà, bon, il y en a aussi qui je pense ne m'aimait pas beaucoup et attendait que ça pour me tomber dessus, mais bon, ça on connaît. Mais n'oubliez pas aussi, les gars, ce fameux proverbe, n'écoute jamais les critiques de quelqu'un dont tu n'écouterais pas les conseils. C'est quelque chose de très 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 important, les gars. Et c'est pas parce que je lis tout, et c'est pas parce que je réponds à tout le monde que ça veut dire que j'écoute forcément tout, les gars. Parce qu'il y en a vraiment, il y a vraiment eu certains commentaires qui sont pas du tout objectifs. Et bon, c'est pas la majorité, hein. J'ai dû avoir 90% de commentaires positifs, etc. Mais c'est pareil. Vous voyez, si je suis totalement objectif, et choses que je vais être, et choses que je vais faire là, il y en a tellement aussi qui ont dit ouais, c'était sûr, regardez des fois le comportement de Doggy, ouais, regardez certaines de ses réactions dans les vidéos, moi je le savais depuis longtemps. Alors oui, c'est vrai qu'il y en avait certains qui avaient pré-shot certains trucs, etc. Mais je suis aussi fautif comme Doggy. Donc en fait, je peux pareil, vous voyez, je peux pas dire quelque chose sur les commentaires positifs et ne rien dire sur les commentaires ultra positifs pour moi et qui, machin, ne tombez pas sur Doggy non plus, les gars. Doggy, je reste persuadé qu'il a fait son maximum, qu'il a fait tout ce qu'il a pu et je pense qu'il s'est tout simplement rendu compte de certaines choses, de la dureté du truc, la dureté aussi de vivre avec son frère. Les gars, moi je pense avec
le temps qui est passé là et les 4 jours, vous vous doutez bien que je ne fais que de penser à ça. Déjà que je dormais pas beaucoup, autant vous dire que je ne dors plus. Mais bon, ça au pire c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais forcément je fais que de penser à ça, parce que ça me touche, parce que ça me rend triste, parce que tout ça. Je pense que, en ayant vraiment bien réfléchi, on est allé aussi se faire un restaurant avec Soline et on a bien discuté pendant 2h30, 3 heures. Ça m'a clairement fait du bien en plus de ça. C'était important aussi. On s'est retrouvés avec Soline. C'est vrai qu'on a beaucoup aussi, on a un petit peu parlé de ça, mais c'est vrai qu'on n'a plus fait grand chose, nous, depuis 8 mois avec Soline, que ce soit tous les deux. On n'a plus fait un restaurant ensemble, on n'a plus fait, donc ça nous fait du bien aussi de nous retrouver. Donc forcément, ça m'a reboosté aussi un petit peu. Mais les gars, il y a vraiment quelque chose en fait où j'aurais pu le pré-shot. Ça, je l'avais pas pré-shot. Parce que j'étais persuadé que ça matchait tellement entre Doggy et moi. J'étais persuadé qu'on était tellement dans la même optique, avec la même vision, avec la même niaque, que ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Mais en réalité, on a une génération d'écart, les gars. Et vous avez été très nombreux à m'ouvrir les yeux aussi là-dessus, avec ces commentaires-là, parce qu'il y en a eu énormément. Et d'ailleurs, ces commentaires-là qui, pour le coup, étaient les plus justes. Pas forcément d'un côté, pas forcément de l'autre, mais qui disaient soit « Je suis grand frère aussi, tout comme toi, j'ai voulu faire des actions un petit peu comme ça. » Et on a aussi un très grand écart d'âge. Et en fait, ça peut pas matcher. Enfin, ça a vraiment trop de mal à matcher parce que vous ne faites pas partie de la même génération. Vous n'avez pas le même vécu. Vous n'avez pas... les jeunes d'aujourd'hui n'étaient pas les jeunes d'il y a 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, et ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a une génération d'écart. Il ne faut pas oublier qu'avec Doggy, on a 13 ans d'écart. Et il y a eu beaucoup de commentaires comme ça et c'est vrai que ça m'a fait ouvrir les yeux là-dessus. J'ai beaucoup réfléchi à ça aussi et ça m'étonne que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Mais comme je vous le dis, je pensais tellement que ça allait fusionner comme on l'a toujours été avec Doggy et que là, ça allait BAM! Ça allait tout éclater, les gars. Et malheureusement non. Et d'ailleurs, j'ai mes torts là-dessus parce que je suis très dur d'un point de vue professionnel, les gars. Et il n'y a pas eu qu'avec Doggy. Donc vous voyez, ça va me permettre aussi de vider mon sac par rapport à moi, les gars, chose qu'on me reprochait dans la vidéo d'avant. Mais je n'étais pas, je le répète, en capacité de le faire quand j'ai fait la vidéo à chaud. Donc est-ce que le problème n'est pas aussi que j'ai fait une vidéo à chaud? Oui, mais je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui a le sang chaud, je suis quelqu'un qui est bouillant, je suis quelqu'un qui action, réaction, bam, ça pulse, ça pète. Donc, et c'est pour ça que vous m'aimez aussi. Donc on peut pas me le reprocher. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je suis quelqu'un qui est très dur professionnellement et tous ceux qui ont travaillé avec moi, tous ceux qui ont collaboré avec moi pourront vous le dire. Tous. Je suis quelqu'un de ultra professionnel, de ultra pro, de ultra carré, qui se donne à 4000% dans tout ce qu'il fait, mais en fait, j'attends pareil de ceux qui vont travailler avec moi. Et en fait, non. Tu vois ce que je veux dire? Pour la personne lambda, c'est trop pour elle. Non, je peux pas faire 16 heures là. Non, je peux pas faire machin. Non, je peux. Vous comprenez? Et je suis très dur professionnellement. Je suis très dur professionnellement. Et ça a ses qualités. Mais ça aussi, parfois, c'est défauts. Les gars, la preuve en est. Et ça, Alors, c'est un tort, oui et non. Vous voyez, j'ai du mal aussi à dire c'est 100% un tort parce que tout ça, c'est ce qui m'a mené aussi à tout ce que j'ai fait, à tout ce que j'ai créé, à tout ce que j'ai entrepris, avec toute la force avec laquelle j'ai fait les choses. Vous comprenez le bail? Donc, mais ça reste un tort pour d'autres parce que forcément, je mets beaucoup de pression. Je suis derrière ton cul tout le temps. Je veux que les choses soient bien faites. Je peux te refaire faire quelque chose parce qu'il manque 2 pixels de machin. Mais en fait, parce que je suis perfectionniste, parce que je suis tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, trop dans l'abus. Mais en réalité, comme je suis tout le temps. Vous l'avez compris maintenant depuis le temps que vous me suivez, les gars. Je suis quelqu'un d'entier, mais d'entier poussé à son paroxysme, quoi. Donc en fait, trop. Et je n'ai pas de juste milieu, vous voyez. C'est soit tout, c'est soit rien. C'est soit oui, c'est soit non. C'est soit je suis d'accord, c'est soit c'est dégueulasse. C'est soit je suis... Vous comprenez? Mais ça, c'est votre petit flow, les gars. Et j'ai toujours été comme ça. Et je pense que ça, par contre, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi et de ma personnalité qui, je le répète, a des bons côtés, mais a de très mauvais côtés aussi. Pour des fois, ceux qui sont autour de moi. Et je le sais, j'en ai conscience. Et des fois, je peux heurter. Des fois, je peux blesser. Des fois, je peux faire mal et sans forcément le vouloir. Vous voyez? Donc bien évidemment que ça fait partie sans doute aussi du départ de Doggy et je le sais, j'en ai conscience. C'est vrai que j'en avais peut-être pas parlé lors de la première vidéo, mais bien évidemment que j'ai ma part de responsabilité. Je veux vraiment que vous sachiez que je le sais, que j'en ai conscience.
Parce qu'avec les messages et les commentaires que j'ai pu avoir sous l'ancienne vidéo, et je sais qu'avec la vidéo, ça peut faire penser à ça, mais c'est pas la réalité, les gars. C'est pas la réalité, bien évidemment que j'ai ma part de responsabilité. Je le répète, mais quand vous êtes un duo, quand vous êtes un couple, quand ça marche pas, c'est pas l'un a tout raison et l'autre a tout faux sur toute la ligne. Non, les gars, c'est pas possible. Ça n'est jamais comme ça. Ça n'est jamais comme ça. Et on n'est pas là pour distribuer les bons points et je vais pas, maintenant que je suis plus à chaud aussi, refaire comme à la première vidéo et mettre tout ça en avant. J'espère juste qu'un jour, peut-être, on aura une discussion à poser avec Doggy qui sera quand même aussi à même de reconnaître tout ce que j'ai fait pour lui, de reconnaître tout simplement tout ce que j'ai entrepris pour lui. Comme quoi j'ai toujours été là depuis 10 ans pour qu'il puisse exaucer ses vœux, ses rêves, que j'ai toujours tout fait ce qui était en mon possible, que j'ai sans doute fait des erreurs, que je les reconnais et qu'on puisse aller de l'avant, les gars. Je sais que de toute façon, il peut pas oublier tout ce que j'ai fait pour lui, il peut pas oublier, d'ailleurs j'oublie pas aussi, parce qu'il a été là aussi, et il a fait des choses pour moi, bien évidemment. Ce qui me fait mal, c'est que je prends vraiment ça comme un échec et comme un abandon, et ça j'ai trop du mal, les gars. J'ai trop du mal. Mais quoi qu'il arrive, l'eau va passer... de l'eau va passer sous les ponts, ça va aller, va falloir rebondir. Mais voilà, ça c'était la petite parenthèse, les gars, pour tout simplement la dernière longue vidéo fleuve qui a été faite. Et puis maintenant, on va avancer, les gars. Enfin, on va avancer. J'essaye, mais pourquoi j'ai mis 24 heures à vous faire cette vidéo alors que vous saviez que j'avais rendez-vous avec le responsable, le grand responsable du Porto Mazo. On est arrivé, le rendez-vous s'est bien passé. Enfin, c'est bien passé. Pas eu d'encombre, quoi. Donc, on a commencé à faire notre speech avec Soline, etc. Et... Bon, moi, je vous la fais courte. C'est qu'au bout d'un moment, on lui dit à peu près nos prix, machin et tout, comment on voyait un petit peu le partenariat, le truc... que les choses soient faites de société à société, de facture, de machin. Bon, ça, c'était déjà à peu près tout réglé. Et sauf qu'au bout d'un moment, il nous dit « Ah mais non, mais je vais être loin de votre prix, là. » Ok. C'est pas grave, ça faisait partie de la négo où le premier prix d'ancrage, les gars, je vais pas vous faire un cours de négociation, mais le premier prix d'ancrage doit être très très haut pour qu'après on puisse négocier le machin, le... Ça va, nickel. Sauf qu'il commence à vraiment nous dire, en gros, je peux même pas vous donner mon prix parce que je suis tellement loin. Ok, bon, du coup, on est là avec Soline et je commence à lui dire, si, de toute façon, on est là pour discuter, donc on va voir si on peut se mettre d'accord sur quelque chose. J'aurais besoin d'un chiffre, de quelque chose comme ça, quoi. Et il me dit, toi, dans ton objectif, ça serait de faire combien de vlogs par mois? Du coup, je lui ai dit, ça va dépendre. Mais je dirais que globalement, je vais en faire entre 15 et 25 par mois. Ça me semble être un rythme qui est tenable, qui va me permettre de pouvoir régaler ma communauté, de machin, de bien mettre en avant le casino, le truc. Bon, voilà. Puis mon objectif, c'est vraiment de créer du contenu par rapport à tout ça. Et il me dit, il me dit plusieurs fois. Je peux pas te donner le prix que j'avais imaginé parce que j'ai pas envie de t'insulter par rapport à ton travail, par rapport à tout ça. Et en fait, je suis tellement loin, tu vois. Au bout d'un moment, je dis à Soline, vas-y, faut qu'il nous donne le prix quand même, tu vois. Mais il avait un peu honte de nous le donner. Du coup, j'ai compris pourquoi après, les gars. Et là, il me dit, moi, je pensais genre 1500 euros. Du coup, je regarde Soline et je lui dis, mais... pourquoi par mois pour tout le travail? Ton salaire, c'est le tarif habituel, 1500 € sans les pourboires. 1500 € par mois? Ah non, par jour. Par jour, ouais. Ouais, attends, sinon t'as rien. Et genre, il me dit, ouais. Du coup, là, j'ai regardé Soline. Soline a tout de suite compris que j'avais une goutte dans le dos. Et Soline, elle sait, que ça fait 3 mois que je galère, ça fait 3 mois que je bosse gratuitement, ça fait 3 mois que je fais tout ça parce que l'autre il est en train de me saucer et il est en train de me dire j'adore ce que tu fais, ça va être trop bien, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir machin. Et vous voyez combien de fois je vous ai dit les gars, n'oubliez jamais que tant que c'est pas signé, les gars, je commence à avoir de la bouteille dans le business. Je commence à faire 6-7 ans que je suis dans le... Je vous ai toujours dit, les gars, attention. Certes, on est là, on est hype, on est machin, mais tant que c'est pas signé, attention. Du coup, après que j'ai regardé Soline, je prends mon téléphone. Je vais dans calculatrice, je lui dis donc on est d'accord, 1500, ok, on prend, j'ai dit je coupe la poire en deux, je dis 1002. Donc généralement pour un vlog, je mets entre
C'est entre 12 et 14 heures de boulot, ok, pour un vlog. Parce que je vous rappelle que je fais tout seul, d'accord? Ce qui me permet aussi de limiter les coûts et les frais, bien évidemment. Et ce qui m'a permis aussi d'apprendre tout ce qui est montage, graphisme. Enfin, je suis trop content de ça, les gars. Mais voilà, je prends ma calculatrice. Donc j'ai dit entre 12 et 14 heures. Vous savez quoi? J'ai pris la moyenne basse. J'ai pris 12 heures par vlog. Je ne peux pas faire moins que 12 heures. Entre le tournage, le montage, la création de la miniature, les tags, la description. Les gars, en gros, ok? Le tournage, c'est entre 6 et 7 heures par jour, ok? Le montage, c'est entre 3h30 et 5 heures par jour. Ça va dépendre le montage, ça va dépendre ce qu'il y a à faire, ça va dépendre de plein de choses, ok? La miniature, c'est 1 heure. La description, les tags, les machins, les trucs et la préparation pour que la vidéo soit mise en ligne, c'est 1 heure. Vous faites le calcul, on est entre 13 et 15 heures. J'ai pris 12 dans le calcul. Et par exemple, 20 vlogs, 12 fois 20, divisé par 1002, 0,17 centimes, 0,18 centimes de l'heure. J'ai pris mon téléphone, j'ai tourné mon téléphone, je l'ai mis entre Soline et le responsable et j'ai dit, donc vous voulez que je travaille pour 18 centimes de l'heure? Et là il m'a regardé, il m'a dit mais c'est pour ça que je voulais pas, j'avais honte et que je voulais pas te le dire parce que je savais que ça allait faire ça. Mais du coup il me dit moi je peux pas proposer autre chose. Donc là il y a Soline qui était à côté de moi qui m'a mis la main sur la cuisse parce que je pense qu'elle a su que là... Ah Donc voilà, sachant que j'avais tout pré-shot, hein, parce que quand j'ai vu que ça faisait longtemps, parce qu'on a eu quand même le premier rendez-vous avec lui début décembre, hein, on est bientôt début mars, janvier, février, mars, 3 mois. Et quand il me dit ça, là, c'est chaud. Et ma femme le sait. Donc elle m'a gentiment mis la main sur la cuisse, j'ai avalé ma salive. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais plus dans le rendez-vous, hein, vous comprenez bien. Mais ce qui me... J'avais pré-shot. J'avais pré-shot. Je lui avais envoyé un message au bout d'un moment quand il mettait trop longtemps à me répondre, déjà dû d'un manque de professionnalisme. Mais ça revient avec ce que j'ai dit avant, les gars. C'est que moi, j'attends tellement que les gens soient comme moi que forcément, je ne peux que être déçu. Vous comprenez? Ouais. Mais des fois, quand j'avais pas de réponse pendant une semaine, que je devais le relancer, que j'avais pas de réponse pendant 4 jours, que je devais le relancer, enfin déjà, c'est pas pro, les gars. Enfin, donc je lui ai donné beaucoup d'excuses, mais voyez, une fois de plus, j'ai donné trop d'excuses, j'ai donné trop de chance, là encore. Et il faut vraiment que j'arrête avec ça. Le moindre premier red flag, il faut que je me barre de ce genre de truc, parce que lui m'a fait perdre 3 mois, là, les gars. Et 3 mois qui sont ultra importants, parce que je dois re-signer pour ma société, pour mon machin, pour la gestion, enfin, en gros, j'ai un cabinet qui s'occupe de ma société, donc avec comptable, avocat, enfin tout quoi. Je vais pas vous faire un dessin de ça, on s'en fout et c'est pas le sujet de la vidéo. Mais j'ai un cabinet qui s'occupe de tout ça pour moi et je dois re-signer là dans 1 mois. Sauf que ça, les gars, c'est 16 000 € par an. Vous comprenez? 16 000 € par an. D'ailleurs, il y en a beaucoup aussi, les gars, qui m'ont mis dans la vidéo d'avant, ouais, je pense qu'il a compris aussi, vu que tu commences à être à la rue financièrement, ou vu que ta société marche moins bien, que machin, que truc, je pense que ça a joué dans... Les gars, sachez que 99,9% des gens qui regardent cette vidéo aimeraient être broke comme moi. Je tiens à le spécifier aussi, parce que c'est vrai que je dis souvent qu'en ce moment c'est compliqué, machin et tout, parce que ça marche moins bien d'un point de vue business, ce qui est vrai. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver quelque chose par rapport à ça. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc important dans la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. C'est un petit peu des vidéos fleuves, mais ça vous permet tellement de bien savoir tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ma vie et dans mon mood et dans tout ça, et choses qui peuvent vous permettre de comprendre aussi certaines choses. Mais je vous parlerai d'un truc encore aussi à la fin de cette vidéo. D'un point de vue partenariat, je vais faire appel à vous, les gars, vous allez comprendre à la fin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Oui, les gars, vous inquiétez pas quand même, les gars, je suis pas à la rue, tout va bien.
Simplement, j'essaye de relancer le truc. Donc, c'est pour ça que ça me crée beaucoup d'anxiété. C'est pour ça que ça me crée... voilà. Vous savez, dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie de quelqu'un qui essaye de créer des choses, etc., c'est jamais comme ça, les gars. C'est jamais comme ça. Donc, j'ai vécu pendant 4 ans des choses comme ça, ok ? Alors qu'avant, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, c'est un truc qui a commencé à fonctionner pour moi, ça a fait ça. Là, je fais comme ça, 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 comme ça. Ça descend un petit peu. Mais on va retrouver quelque chose qui va faire ça. Et c'est normal, les amis, ok ? Tout ne peut pas, dans l'entrepreneuriat, faire ça. Ça n'existe pas, ok ? Je pense qu'il y a des gens pour qui... il faut bien plus s'inquiéter que pour moi. Ça me permet de rebondir aussi parce qu'il y avait certains autres messages qui disaient « Ah ouais, mais en ce moment, ça va pas du tout pour toi, machin et tout, nanana. » Oui, mais tranquille quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, vu que je suis quelqu'un qui a besoin de trouver des partenaires, de trouver tout ça, et que là en ce moment c'est un petit peu plus dur, et ben forcément au niveau des revenus, au niveau de tout ça, bien évidemment qu'il y a une baisse bien significative d'ailleurs, voire même il n'y a plus rien qui rentre. Donc ça c'est un fait, c'est réel, mais tranquille. Les gars, vraiment, ok? C'était la petite aparté parce que j'ai eu aussi pas mal de messages comme ça sur la dernière vidéo. Ça n'empêche quand même que va falloir trouver une solution, mais l'un n'empêche pas l'autre en réalité, ok? Et du coup, oui, pour en revenir à nos moutons, bah après clairement j'étais plus dans le rendez-vous, hein. J'étais plus dans le rendez-vous, j'ai eu du mal, mais comme j'étais en train de vous dire, j'ai une fois de plus tout pré-shot. Parce que quand j'ai vu qu'il mettait longtemps à répondre, machin et tout, ce qu'aurait dû être des red flags et qu'aurait dû me dire allez Flo, tu te barres. Et bah je l'ai pris comme vas-y, il veut vraiment faire un truc. Enfin tu vois, j'ai trouvé des blabla de merde quoi. Et au bout d'un moment, d'ailleurs il y avait encore Doggy à ce moment-là. Et je leur avais dit à tous les deux, je leur avais dit les gars, je le sens gros comme une maison, je vais pré-shot. Et on va voir si après ce que j'ai dit là, il reste et il veut continuer de me voir, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, ok? Si d'un coup il me dit oh là là, j'avais pas imaginé ça, on bascule sur autre chose et on essaie de trouver un partenaire ailleurs. On essaye de faire bouger les choses pour ne pas perdre trop de temps, etc. Donc on avait eu une discussion avec Soline et Doggy par rapport à ça. Et vous voyez comme quoi, j'ai le nez, mais je ne m'en sers pas. J'ai le nez, j'avais déjà flairé que... Et donc je lui avais envoyé un message, je lui avais dit en gros moi j'ai ma société, vous êtes une société aussi. Ce que j'avais pensé c'est qu'à la fin de chaque mois je vous fais une facture, un vlog égale temps. Et j'avais mis X euros. J'avais fait exprès qu'ils comprennent que c'est 3 chiffres minimum. Minimum. Et que vu qu'ils me voulaient en exclusivité, oui. Parce que dans les 17 centimes de l'heure, ils comptent l'exclusivité aussi. Parce que moi il m'avait dit si on collabore ensemble, on reste que tous les deux en bis-bis, hein. Tu vas pas ailleurs. Je lui avais dit ok, on signera une clause de confidentialité, on signera une clause d'exclusivité, et moi il n'y a pas de souci. Moyennant quelque chose, bien évidemment. Il m'avait déjà dit à cette époque-là, bien évidemment, l'exclusivité sera payée. Et donc j'avais continué dans mon message en mettant, et donc aussi avec une clause d'exclusivité qui sera par mois de X euros. Qui comprennent que ça c'est 4 chiffres minimum. Et donc du coup je l'ai relancé, mais je peux comprendre aussi les gars, parce que il y a eu l'ouverture du casino, il y a eu l'ouverture de la nouvelle partie, parce que tout le casino a été refait à neuf. Donc lui je le blâme même pas, le pauvre. Je vous jure, quand je vous dis il savait plus où se foutre quand il m'a dit le prix. Donc en vrai, bon, je lui en veux pas, lui, à part qu'il m'a fait perdre 3 mois quoi. Et donc après je l'ai relancé, il m'a dit ok, on peut se re-rencontrer pour discuter de tout ça, etc., qu'on commence à parler... voilà, ça allait être signé, quoi. Et il m'annonce un prix qui me fait 18 centimes de l'heure. Et ouais, là, j'ai senti la détresse dans les yeux de Soline, là, qui s'est dit, oula, vous venez donc de refaire tout le casino, là? Va falloir qu'on écourte le rendez-vous, parce que là, il y en a un, sinon, il va vous le retourner, votre casino. Vous n'allez pas comprendre. Donc bon, on a été poli et courtois, bien évidemment, on a fini le rendez-vous. Bon, moi, j'étais plus là, je répondais oui à tout, de toute façon, parce qu'il fallait vraiment que je limite mon ouverture de bouche, parce qu'à tout moment, il pouvait y avoir un truc qui... Je suis un peu nerveux, hein, je crois que vous l'avez compris. Bon, je suis hyperactif, ça c'est sûr, déjà depuis très longtemps, mais en plus de ça, j'ai la double capacité, hyperactif et nerveux, imagine. Oh putain, je me remets quand il m'a dit le prix, les gars.
que j'ai fait la calculatrice. Je savais. Oh, c'est trop. Oh, putain. Mais voilà, quoi. Bien évidemment, je vous la donne en mille. Je n'ai pas signé, mais au bout d'un moment, quand même, à la fin de la discussion, il m'a dit « Je suis désolé. Bon, je me doutais bien que ça n'allait pas le faire, parce qu'avec le travail que tu fournis et le professionnalisme de ton travail, que voilà, quoi, tu vois, ça allait pas le faire, ce que j'allais te proposer. » Il me dit « Par contre, on peut peut-être quand même... » Donc, on essaye de voir toujours un petit peu de positif dans chaque situation, les gars. Il m'a dit « On pourra peut-être quand même sur certains festivals. » Donc, bon... Là, je suis parti, je pense qu'il a compris que j'étais un petit peu heurté et chagriné par ce qu'il m'a annoncé. Surtout qu'il sait que ça fait 3 mois que je bosse d'arrache-pied pour tout ça, etc. Et que voilà. Je dis pas que c'est 3 mois perdus parce que quoi qu'il arrive, ça m'a permis de découvrir que vous adorez ce format. Ça m'a permis de peut-être rebondir sur quelque chose. Ça m'a permis de redécouvrir quelque chose que j'aime faire. Tourner, être devant la caméra, monter, vous partager ma vie. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les gros points positifs. Mais il a compris que, ouais, j'étais pas super content, quoi. Je pense qu'il a compris. Bon, de toute façon, je peux pas faire semblant, moi. Hein. S'il y a bien un truc que je peux pas faire, les gars, c'est mentir, faire semblant, raconter de la flûte. Les gars, moi, ça se voit sur ma gueule direct. Hein. Je suis, voilà, on revient à ce que je suis quelqu'un d'entier, mais dans son paroxysme, quoi. C'est-à-dire que je peux pas faire semblant. Et donc, il l'a bien vu et il l'a bien compris. Hein. Et il m'en voulait pas, bien évidemment. Je pense qu'il se doutait de ma réaction, quoi qu'il arrive. Il nous a quand même dit, par contre, peut-être que lorsqu'il y a des festivals, on pourrait t'offrir des packages, que tu puisses aller faire les tournois, les machins, et en même temps faire la promotion, du coup, des événements, des trucs. Donc bien évidemment, quand il m'a dit tout ça, moi étant à chaud et voilà, vous commencez à me connaître maintenant du coup. C'est bien parce que vous allez vraiment me connaître encore plus intrinsèquement. Et donc là, moi j'étais là, je disais oui, j'essayais de... Voilà. Mais en réalité, ça peut être pas mal. Donc bien évidemment que je vais lui réécrire, lui dire que si je peux collaborer avec lui et mettre en avant ses festivals, moyennant des packages, moyennant rémunération un petit peu, moyennant tout ça, bien évidemment que je vais quand même ne pas passer peut-être à côté de cette opportunité-là. Et je me dis même en vrai que si vraiment entre ça et il n'y a rien du tout, est-ce qu'il faut pas quand même que je prenne les 1000 ou les 1500 balles qu'il voulait me donner quand même? 1500 balles, les gars, c'est quand même toujours 1500 balles. Les gars, on a la notion de l'argent, hein, on n'est pas déconnecté non plus. Et 1500 balles, c'est 1500 balles. Hein. Donc je sais pas, mais en fait, je me suis juré aussi de ne plus jamais me brader de ma vie, les gars. Et en fait, de faire ça, c'est me brader. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous voyez le truc, parce qu'en fait, du coup, j'en suis même venu à est-ce que je continue les vlogs? Après, je peux continuer les vlogs, ce qui fait que machin, mais je ferai plus la promotion de tous leurs trucs, tu vois, parce que je vais pas bosser gratuitement, quoi. Vous captez ce que je veux dire? Ça sera juste centré sur moi, mes parties, mes cash games, mes tournois, basta. À part si, bien évidemment, je fais des partenariats avec eux, par contre, quand ils ont les festivals, comme il m'a dit. Ou là, il pourrait être preneur de ça, parce qu'il m'a dit peut-être que j'aurai des budgets pour faire la promotion des events, des machins. Et donc là, toi, bien évidemment, je te mettrai en priorité, parce qu'on adore ton travail, on adore ton machin. Et vous voyez, c'est pour ça que je sais qu'il était gêné, je sais qu'il m'apprécie beaucoup, c'est pour ça que je lui en veux pas du tout non plus à lui. Hein. Vous savez... Il a quand même quelqu'un au-dessus de lui qui lui a dit c'est ça et c'est pas autrement. Hein. Donc c'est pas de sa faute, hein, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous feriez à ma place là? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? C'est compliqué. Et c'est là aussi où je voulais en arriver pour cette fin de vidéo sans doute, à vous parler un petit peu de s'il y en a qui veulent faire des partenariats avec moi. Alors je répète tout de suite et je pose les bases tout de suite. Je veux quelque chose de clair, de sérieux, de payable sur facture. Okay, des trucs de machin, de t'inquiète, je t'envoie du chip. Les gars, je suis pas là-dedans. Moi, je veux quelque chose de sérieux que je déclare, qui soit un business bien propre, où il n'y ait pas de soucis. Ok, les gars. S'il y en a qui ont des contacts dans leur casino, parce que vous savez que potentiellement leur casino pourrait être intéressé pour mettre en avant l'un de leurs festivals, l'un de leurs tournois phares, s'il y a des mecs qui gèrent des casinos, qui sont flores, qui sont croupiers, et qui savent que peut-être dans les petits tuyaux, ils aimeraient bien avoir des influenceurs ou un mec qui est capable de vloguer et de mettre en avant tout simplement leur festival, leur tournoi, leur casino. Les gars, je suis ouvert à tout type de propositions et vu que vous êtes quand même 1500, 2000, 2500, 3000, des fois, regardez les vidéos, 3000 personnes, dans le milieu du poker, en plus de ça, qui est quand même déjà une niche, forcément que, vous voyez, ça circule vite, ça parle vite, les gars. Donc sachez que vous avez mes réseaux sociaux et vous pouvez me contacter.
que ce soit sur mon Instagram c'est Petit Flo, ou sur ma boîte mail professionnelle que vous pouvez retrouver aussi en bas, justpetitflo@gmail.com ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous savez que vous avez des gens qui pouvaient être intéressés, s'il y en a aussi, parce que j'avais commencé à regarder aussi pour ça, pour faire la promotion peut-être de choses pour du online. Des mecs qui ont des business online, qui ont des business d'un point de vue poker, bien évidemment, hein, qui ont des stables, ce genre de trucs, les gars, et qui aimeraient un petit coup de boost. J'ai quand même une visibilité non négligeable pour la catégorie poker. Et tout ça, bien évidemment, avec des deals gagnant-gagnant. Si vous m'écrivez et que vous me dites, je sais pas quoi, parce que j'ai déjà eu plein de demandes de partenariat, que ce soit des stables, que ce soit des applications, que ce soit des... D'ailleurs, il y a certains qui m'ont écrit pour des applications, il faudrait que je regarde et que je leur réponde. Mais je veux surtout quelque chose, en fait, qui puisse me faire générer des revenus sur le long terme, ok? Un petit peu comme de l'AFI, un petit peu comme des partenariats avec des deals de je ramène tant de joueurs, ça fait tant. Comme des deals d'affiliation standard, classiques. Mais je veux quelque chose, je veux pouvoir voir avec les gens avec lesquels je vais collaborer, je veux pouvoir voir du long terme, les gars. Les mecs qui me proposent des one-shots, les mecs qui me proposent des je te file 20 balles si je sais pas quoi. Les gars, ça m'intéresse pas. Je vous le dis tout de suite, comme ça ne perdez pas votre temps. Ça ne m'intéresse pas, les gars. Mais je me dis qu'avec toute la communauté qu'on a, avec tout le bouche à oreille qu'on peut faire, les gars, bah voilà, je le répète, s'il y a des gérants de casinos, s'il y a des floors, s'il y a des croupiers, s'il y en a qui savent que leurs festivals ont envie d'être mis en avant, que leurs casinos ont envie d'être mis en avant, je peux me déplacer, je peux bouger, je peux vloguer, ça me fera du bien, quoi qu'il arrive, ça sera gagnant-gagnant parce que vous êtes content, ça vous fait de la pub, moi je suis content parce que ça me fait bouger et ça fait voir autre chose à ma communauté, ça fait découvrir autre chose aussi à ma communauté, ça me permet de faire du contenu parce que bien évidemment, si je me déplace, les gars, hein, vous ralassez les tickets, les machins, les trucs. Hein. Donc bien évidemment, je viens faire les tournois, les trucs, les buy-in. Et ça peut être cool, que ce soit cash game, que ce soit tournoi. Et en même temps, bah, je fais la promotion de vos events. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui peuvent être réalisables facilement. S'il y en a qui sont intéressés par tout ça, contactez-moi. Et donc là, avec le truc du Porto Mazo qui machin, alors que j'avais beaucoup misé là-dessus. C'est pas évident, les gars, c'est pas évident, les gars, ce qui crée encore plus de difficultés. Mais je suis assez content, les gars, je garde la tête haute, je bombe le torse. Il y a des moments assez compliqués quand même. Mais ouais, la période n'est pas facile, mais ça fait partie du jeu, les gars. Ça fait partie du jeu et de la vie d'un entrepreneur. Maintenant, les gars, je vais pas vous mentir, je vais pas pouvoir non plus rester comme ça indéfiniment. Et qu'il va quand même falloir qu'il y ait quelque chose de sérieux, de stable et de long terme qui puisse voir le jour parce que sinon, sinon je sais pas ce qui peut se passer, que ce soit pour la chaîne, que ce soit pour moi dans ce milieu-là qui est la création de contenu, qui est la création de vidéos, qui est le streaming, qui est... Enfin, je vais pas pouvoir non plus ad vitam aeternam rester dans un truc qui me rapporte rien et juste pour faire, entre guillemets, kiffer les gens et ma communauté et moi me voir couler à petit feu, quoi. Vous voyez, je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. Et voilà, c'est pour ça aussi, je vous avais beaucoup parlé sur le live aussi. Vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même rapidement 2000, 2500, 3000 tous les jours au quotidien à suivre mes actualités, à suivre mes vlogs, à suivre mes aventures. Si ne serait-ce qu'il y avait 500, 600 personnes qui lâchaient leur abonnement à 4,99 €, ça permettrait au moins... d'avoir une rentrée, les gars. Et je vais pas vous mentir, je déteste faire ça. J'ai jamais fait ça en 10 ans, les gars. J'ai jamais fait ça en 10 ans. Je trouve... C'est tellement horrible. Et en même temps, tout créateur de contenu vit grâce à sa communauté. Tu vois, c'est pas une honte. C'est un secret pour personne, bien évidemment. Tu vois, mais tout créateur de contenu vit grâce à sa communauté, que ce soit les abonnements, que ce soit les vues, que ce soit les partenariats, que ce soit de l'affiliation, que ce soit des partenariats qui souvent font de l'affiliation. D'ailleurs, vos youtubeurs préférés, les gars, quand ils vous mettent NordVPN, ils prennent de l'affiliation et ils prennent un fixe en plus de ça. Ce qui est tout à fait logique et normal, en fait. C'est comme ça que fonctionne la création de contenu aujourd'hui, etc. S'il y en a qui ne le savaient toujours pas, je vous ouvre les yeux là-dessus, les gars. Hein. Mais aujourd'hui, tout est affiliation et tout est partenariat, deal. Et tu vois, les créateurs de contenu sur YouTube, c'est pas les vues YouTube qui leur rapportent de l'oseille. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas les vues YouTube qui leur rapportent le plus d'oseille. Hein. C'est les partenariats, c'est les affiliations qu'ils font, c'est tout ça. C'est ça qui leur rapporte vraiment beaucoup d'oseille. Hein. Donc voilà, hein. Mais je pense que pour la majorité, vous le savez, on est en 2026, les gars. Hein. On n'est plus en 2002. Hein.
Donc voilà. S'il y en a qui ont des choses à me proposer, contactez-moi sur mon Instagram. Je réponds à tout le monde en privé, que ce soit sur mon mail aussi professionnel. Envoyez-moi quelque chose de pro, envoyez-moi quelque chose de carré. Si c'est pas pro, si c'est pas carré, je base, les gars. Aussi, avant la fin de cette vidéo, il y en a plein qui m'envoient des messages depuis que Louis n'est plus là, ok? Donc je vais aussi être clair, comme ça je recevrai plus ce genre de messages. J'ai dû recevoir, les gars, depuis que Louis est parti et qu'il y a eu cette vidéo qui est sortie, les gars, j'ai dû avoir 7 ou 8 messages dans le style, ok? Après les gars, je suis pas inoxtag, hein, je reçois pas 100 000 messages par jour, mais 7 ou 8 les gars en 3 jours ou 4 jours, en 3 jours, c'est énorme les gars par rapport à ça. Mais il y en a plein qui me disent, moi je peux être ultra motivé, si tu veux on peut faire un duo, j'adore le poker, que ce soit online, que ce soit live, j'ai plein d'idées, on pourrait tourner ensemble, etc. C'est super gentil à vous les gars, mais vous vous doutez bien que je vais jamais répondre par la positive. Les gars, c'est pas possible. Déjà d'une, là, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et de repartir de l'avant. Et voilà, et je pense que j'ai aussi compris que les gars, il fallait que je sois peut-être un petit peu seul dans le business, les gars. Que ce soit pour mon bien-être à moi ou que ce soit pour le bien-être des autres, ok? Parce qu'on a bien pu voir que ça ne fonctionnait pas, les gars. Et pour les raisons que je vous ai dit précédemment, les gars, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Donc, il faut aussi essayer de tirer des leçons de ce qui nous arrive dans la vie. Et je pense que je vais rester maintenant seul dans le business, dans la création de contenu. Voilà, ça ne m'empêchera pas peut-être de temps en temps de faire des feats avec certaines personnes, machin et tout. Mais de vraiment faire un travail à deux, machin, d'avancer à deux. Et les gars, quoi qu'il arrive, ça sera déséquilibré. Les personnes qui sont en train de m'écrire là, en gros, ce qu'ils me demandent de faire, c'est un petit peu comme j'ai fait avant, mais c'est vas-y, emmène-moi avec toi, file-moi tous les tuyaux et on fait du contenu à deux. Moi, t'inquiète pas, je suis là, je suis machin. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner aussi, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Enfin, une fois de plus, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Donc ça, je l'ai fait avec mon frère parce que c'est normal, c'est mon sang, c'est mon amour, c'est tout ça, les gars. Là, pour le moment, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. J'ai besoin de retravailler seul. J'ai besoin de relancer la machine, de refaire des 16 heures par jour, full focus sur moi, sur mon business, sur ce que j'ai envie de créer. Et voilà, même malgré que ce soit très gentil à vous pour tous vos messages, etc., les gars, mais ne m'envoyez pas de messages par rapport à ça parce que ça sera quoi qu'il arrive, non. Quoi qu'il arrive, je sais que ça part pas d'un mauvais pressentiment et je vous remercie pour tous ces messages. Mais je voulais aussi... Je profite aussi de cette vidéo pour répondre un petit peu à tout ce qui s'est passé avant. Il y a tous les messages et tous les retours que j'ai pu avoir. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Ça sera une vidéo un peu fleuve. Hein. Ça fait 50 minutes que ça tourne là, les gars. Mais je pense que c'était important. Mais je pense que c'était vraiment important, les gars. Et j'avais besoin de vous parler de tout ça. Et je sais pas trop ce qui va se passer pour moi pour la suite, du coup. Parce que comment je vais continuer de tourner, comment je vais continuer de machin, enfin... Je sais pas. Donc je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup. J'essaye de faire des propositions en off à beaucoup de choses, à beaucoup de machins. Mais je le répète, s'il y en a qui ont des business avec lesquels vous pensez que ça pourrait matcher, etc. Envoyez-moi. D'ailleurs, milieu du poker ou pas. Hein. Je ferai le tri après, mais milieu du poker ou pas. Hein. Envoyez-moi sur mon Instagram, sur mon mail pro, les gars. Je répondrai à tout le monde, bien évidemment. Tenez-moi au courant de ça. N'hésitez pas à m'écrire. C'était Petit Flo, journal intime en ce moment. Hein. Ça devient un journal intime, le bail. Mais je pense que c'est important. Et puis, pour que vous soyez pas largués, que vous ayez toujours mon mood, mon machin, mon truc, et surtout toutes les réponses, tous les tenants et tous les aboutissants. J'ai toujours été honnête et transparent avec vous. Ça ne changera pas et ça ne bougera pas, ça. Et ben, je pense que c'est important en ce moment, donc je le fais. Et voilà, je vous embrasse bien fort. C'était Petit Flo. Je vous aime. Merci pour tous vos messages de soutien. Merci d'être toujours là. Merci de me soutenir dans tout. Merci de jamais me lâcher. Et j'espère à très vite. Ciao, 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 les gars. Je vous embrasse.